Bon, bonjour tout le monde. On va commencer le cours. C'est sûr que si vous voulez transformer votre outil à potentiel cognitif pour qu'il devienne un outil cognitif, il faut prendre compte des contextes humains. Et de quel contexte? Oui, matériel. Donc c'est avec les deux contextes et à l'aide du programme d'études Ça, c'était juste un rappel. Vous pouvez sortir vos programmes d'études. Vous allez planifier une situation d'apprentissage à partir des tics que vous aurez besoin. Et vous allez simplement utiliser le contenu et les résultats d'apprentissage de votre choix. Est-ce que ça va? Prêt? Partez! D'accord, je suis capable. Bon, quel est le but ou objectif que je cherche à atteindre avec les tics? Il ne faut pas que j'oublie d'essayer à développer une ou plusieurs cyberlittératies chez mes élèves, étant donné que ces compétences deviennent de plus en plus importantes dans notre société. Je me demande, est-ce que je connais bien le contexte de l'apprentissage? Quel type de TIC je souhaite utiliser? Un logiciel grand public, un outil électronique de communication ou un logiciel conçu pour l'enseignement et l'apprentissage? Quel est le potentiel cognitif intrinsèque du ou des TIC que je souhaite utiliser? Selon le contexte, est-ce que la TIC choisie sera utilisée selon son potentiel qui concorde avec l'objectif ou la compétence à développer selon la taxonomie de Bloom? Puis-je le justifier? S'agit-il d'un enseignement assisté par ordinateur, un apprentissage assisté par ordinateur ou une expérimentation assistée par ordinateur? Est-ce que mon choix du matériel éducatif informatique est fiable, crédible, légal et approprié selon le contexte? Est-ce que je maîtrise bien l'utilisation de cette TIC? Sinon, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Je pense que je vais demander la construction d'une vidéo sur YouTube pour les élèves. Ils pourront construire leur compréhension d'un concept en équipe. Par la suite, ils devront laisser un commentaire sur la vidéo des autres via YouTube. Cela permettra aux élèves de développer certaines cyberlittératies s'ils reçoivent des rétroactions constructives et s'ils sont bien encadrés lors de leur travail. En effet, les élèves développeront la cyberlittératie du discours par la communication d'informations sur YouTube, la cyberlittératie personnelle en partageant leurs vidéos et en donnant leurs commentaires sur YouTube, la cyberlittératie évaluative en cliquant les vidéos de leurs camarades, et finalement la cyberlittératie civile en démontrant leur respect et leur savoir-agir sur le web et dans leurs travaux. Je pense que ma cyberlittératie pédagogique se développe bien car je peux identifier la façon dont le travail des élèves touche les différentes cyberlittératies et je peux justifier l'utilisation du TIC en respectant son potentiel